Bonsoir. Je voudrais, à travers ces quelques minutes que Dieu nous accorde encore sur cette terre, te présenter un thème, la séparation. Pourquoi des personnes seront sauvées et d'autres seront brûlées? Demain, si Dieu nous prête vie, nous verrons le peuple de Dieu. Mais juste avant, prions. Éternel, nous te bénissons pour la pandémie du coronavirus. Tu connais son origine, mais c'est grâce à cette pandémie que des femmes et des hommes se sont tournés vers ta parole. Grâce à cette pandémie, des femmes et des hommes réalisent qu'il y a quelque chose qui arrive. Ils n'étaient pas conscients, mais celles et ceux qui, depuis quelque temps, écoutent ces audios, réalisent ou réaliseront que l'Éternel se manifeste. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit les a incités à aller chercher une Bible et commencer à la comprendre. Saint-Esprit, toi qui conduis dans toute la vérité, merci de le faire encore aujourd'hui au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Certaines personnes trompent celles qui ne lisent pas la Bible en disant que Dieu ne va pas détruire le monde. Il va donner une seconde chance. J'ai entendu ça à maintes reprises. Mais pourquoi nous voyons ces textes ce soir? Dans la Bible que j'utilise, au-dessus du verset 14, c'est écrit « Babylone, destinée à être détruite, Israël à être pardonné ». Alors attention, écrit dans le cahier. Allons. Galates 3, verset 29. Israël à être pardonné. Quand tu vois cela, tu peux être tenté de dire, bon ben, si c'est Israël qui sera sauvé, moi je suis Guadeloupéen, Guyanais, Français, Martiniquais, ce n'est pas la peine de lire la Bible puisque c'est Israël qui sera sauvé. Vois-tu, tu as la bonne école. Galates 3, verset 29. J'ai écrit ça dans le cahier. Bon. Que dit ce verset de la Bible? Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est-à-dire que si tu acceptes Jésus pour sauveur personnel, tu es descendant d'Abraham. Donc tu fais partie du peuple d'Israël. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu vois pourquoi étudier la Bible, il faut savoir avec qui tu le fais? Et surtout, ne pas prendre des interprétations. Tu sais lire? C'est pourquoi que je veux. Tu as vu, je m'impose là. Je veux qu'avant d'écouter l'audio, puisque tu as déjà des références bibliques, que tu mettes des marque-pages. Et quand j'annonce un verset, tu as déjà lu les versets, mais tu écoutes en même temps que tu lis. Tu fais deux choses pour sceller la parole dans ton cerveau. Allons rapidement parce que c'est chaud. Peut-être même qu'il faudra qu'il fasse ça en deux coups. Lisons à partir du verset 14. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone. Et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier,
qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de vaillants guerriers, soudain couchés ensemble pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Je t'arrête ici. As-tu noté? Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Dans sa méthodologie, Dieu nous démontre que lorsqu'il va créer la nouvelle terre, nous ne penserons plus aux événements passés et ce qui est ancien. Nous verrons ça prochainement, mais j'ai voulu souligner maintenant. Je continue. Verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste, et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté par des offrandes, pour tes offrandes, et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Tu n'as pas appris d'argent, acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes, lis le mot, par tes péchés. Hein? Tu m'as fatigué par tes iniquités. Écrit dans le cahier. Alors, je le dis, pourquoi? Parce que nous avons de nouvelles personnes qui arrivent. Il ne faut pas qu'elles soient perdues. Il faut qu'on parle le même langage et qu'on aille dans la même direction. Alors, tu écris dans ton cahier 1 Jean 3, verset 4, puis 1 Jean 5, verset 17, première partie. 1 Jean 3, verset 4 déclare: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 5, verset 17, c'est dans le Nouveau Testament. Mais si. 1 Jean 5, 17 déclare: toute iniquité est un péché. D'accord? Alors, nous allons récapituler très rapidement ce que je viens de dire. Numéro 1. Je vais lire et je t'invite chaque fois que tu lis à faire ainsi. C'est bon? Tu as fini d'écrire? Au verset 24, la fin. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu remplaces là par transgression de la loi. Puisque le péché, c'est la transgression de la loi. Tu m'as fatigué par tes iniquités, tu remplaces là par péché ou encore transition de la loi. C'est moi. Moi qui efface tes transgressions. Là, tu remplaces par péché, puisque la transgression, c'est le péché. D'accord? Pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Ton premier père a péché, et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Ton premier père a péché. Qui est le premier père? Le premier père qui a péché? On écrit dans ton cahier Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. C'est bon? Écoute, je veux me rattraper par rapport au temps parce que ces jours derniers, j'étais un peu long et ça m'a un peu embêté. Romains 5, verset 12. Mais
C'est tellement beau, c'est tellement riche que je... Donc, les références qu'on n'a pas vues aujourd'hui, on le verra demain si Dieu le prête vie, on va continuer. Romains 5, verset 12 déclare, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Qui était dans le monde lorsque le péché est entré? Ève et Adam. Donc, si le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam, nous retournons bien dans Ésaïe, chapitre 43, verset 27, ton premier père a péché. Dieu fait allusion ici à Adam. C'est le premier père qui a péché. C'est lui, personne d'autre. Cela voudrait-il dire que Adam était un hébreu? Pas du tout. Nous ignorons comment il était. Mais nous savons que c'est le premier homme qui a été créé par Dieu et il a introduit le péché en transgressant la loi, puisque le péché, c'est la transgression de la loi. Nous continuerons demain si Dieu nous prête vie. En attendant, prions. Seigneur, nous te remercions pour la parole, car tes enfants savent que tu es un Dieu d'amour. Ils savent que tu as donné du temps, car tu les appelles jour après jour. Merci Seigneur de nous aider à comprendre que nous devons faire un choix. Et comme dit Shakespeare, la question est to be or not to be, être ou ne pas être. De nous aider, Seigneur, à te saisir, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te retrouve demain soir, si Dieu nous prête vie, en attendant que le Saint-Esprit continue à t'éclairer. Et qui que tu sois, femme ou homme, je t'embrasse. Bonne nuit.